أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme vous l'avez vu dans le programme, l'intitulé de cette dernière partie du propos sur la question de l'ijtihad, c'est vers un ijtihad créatif. Tout d'abord, pourquoi ce terme ijtihad créatif? C'est parce que en étudiant la question de l'ijtihad et des sciences qui concernent la question de l'ijtihad, on voit effectivement que l'ijtihad, comme il a abouti, s'est réduit dans un ijtihad de l'évaluation. C'est-à-dire que l'ijtihad qui est fait aujourd'hui essentiellement, c'est un ijtihad qui sert à évaluer la réalité pour dire si cette réalité-là, elle est en conformité avec l'islam ou non. Et donc, l'aboutissement de cet ijtihad sera de dire halal ou haram. Et donc, quand on étudie aussi, comme on l'avait mis en évidence, les outils méthodologiques qui ont été développés pour permettre l'ijtihad, et quand on étudie même la définition de l'ijtihad, la définition du fiqh qui est la science essentielle ou bien l'aboutissement de l'ijtihad, on va voir qu'il y a effectivement ce problème-là. Par exemple, la définition du fiqh, c'est l'ilm bil-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyya. Et c'est la même chose pour la définition de l'usul. هي القواعد والأدلة التي يتوصل من خلالها إلى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. Donc, c'est-à-dire qu'ici, en étudiant ces définitions-là, on voit que la science de l'usul fiqh, de la méthodologie, la science du fiqh qui est la conséquence et l'aboutissement de l'ijtihad, est réduite dans l'ilm bil-ahkam al-shar'iyya, donc les prescriptions islamiques al-muktasab min adillatiha al-amaliyya, souvent, donc les prescriptions islamiques pratiques, et des fois même pour certains al-juz'iyya spécifiques, al-muktasab min adillatiha tafsiliyya. Donc en gros, l'ijtihad, c'est l'opération de déduire des prescriptions spécifiques du texte. Et donc il y a cette déduction des prescriptions spécifiques du texte, dans le meilleur des cas, elle va nous servir effectivement à évaluer une réalité donnée. Et ici se pose la question de l'ijtihad créatif. Est-ce que la vocation de l'ijtihad, est-ce que la vocation du fiqh, c'est seulement d'évaluer la réalité pour juger si elle est en conformité avec nos principes ou non? Ou est-ce que la vocation de l'ijtihad, est-ce que la vocation du fiqh doit aller au-delà de cela? C'est ça la question qui se pose ici. Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut s'arrêter un peu sur la question du fiqh. Le fiqh qui est donc l'aboutissement, comme j'ai dit, de l'ijtihad. Et donc on se pose de nouveau la question, est-ce que le fiqh a sa seule vocation est de produire une science du halal et du haram qui va nous permettre de juger sur des éléments spécifiques, sur des transactions bancaires ou financières, sur des opérations chirurgicales, sur le clonage halal ou haram ou la gélatine, etc. Ça, c'est dans le meilleur des cas, dans le cas où on essaie vraiment de répondre aux défis contemporains. Est-ce que c'est la seule vocation du fiqh? Ou est-ce que le fiqh, il est là non seulement pour évaluer ces éléments-là, mais pour aller au-delà de l'évaluation vers la proposition, vers le changement, vers l'évaluation de cette réalité pour réaliser l'idéal divin, vers la proposition, au lieu de dire démocratie, halal ou haram, islamique ou non, vers la proposition de modèles alternatifs, etc. Est-ce la vocation du fiqh? Est-ce que cela est la vocation du fiqh ou non? C'est ça la question qui se pose ici. Et si oui, bien sûr, eh bien l'ijtihad de l'évaluation ne sera pas suffisant. Bien sûr, le Dr Tariq appelle cela donc la réforme de l'adaptation et appelle à une réforme de
du changement, une réforme de la transformation. Et bien sûr, la réforme de l'adaptation, elle est exercée par cet ijtihad de l'évaluation. Et la réforme de la transformation qu'appelle Dr Tariq de ses voeux et que nous appelons aussi dans le centre de ses voeux, et d'ailleurs autour duquel le centre s'est établi, cette réforme de la transformation exigerait un ijtihad non seulement de l'évaluation, mais un ijtihad de la création, un ijtihad créatif qui va créer les moyens de transformer au lieu d'évaluer pour s'adapter ou pour rejeter. Et donc ici, c'est ça la question qui se pose. Est-ce que le fiqh a pour vocation cette adaptation ou est-ce qu'il doit aller au-delà de cela? Et en vérité, en s'attardant un peu sur le fiqh, comme on l'avait vu hier, on voit que la fonction du fiqh, c'est la réalisation d'une des trois composantes de la religion musulmane. On a dit que la religion musulmane est essentiellement composée de trois composantes essentielles qui sont l'iman, l'islam ou l'ihsan. L'iman qui est cette conviction intellectuelle et cette vision intellectuelle de l'existence et du monde et de l'humain et de sa fonction dans cet univers qu'on doit avoir, l'iman. Et après l'islam, c'est l'action pratique qui va découler de cette conviction intellectuelle qu'on doit avoir et qui va diriger l'action humaine vers cet idéal. Et puis l'ihsan qui est donc ce moteur qui va faire le lien entre les deux. C'est ce moteur spirituel qui va activer cette conviction intellectuelle et qui va la transformer en action. Et donc l'ihsan, ce sera ce moteur-là. Et donc le fiqh, c'est ce travail intellectuel, rationnel, cet effort humain pour concrétiser une de ces trois composantes qui est l'islam, qui est le fait de diriger l'action humaine vers l'idéal divin. Donc c'est un effort humain pour diriger l'action humaine vers cet idéal divin. Et donc si c'est ça le fiqh, est-ce que il suffit alors de dire halal ou haram pour pouvoir diriger l'action humaine vers l'idéal divin? Est-ce que c'est suffisant? Non. Car, pourquoi c'est pas suffisant? Car, effectivement, pour pouvoir se diriger vers l'idéal divin, il faut agir au lieu de s'adapter. Il faut créer. J'ai dit hier, souvenez-vous, l'aslu fil mu'amalat al-ibtida'. Donc il faut créer l'alternative, il faut penser l'alternative pour pouvoir diriger l'action humaine vers l'idéal divin parce que la réalité ne va pas nous donner tous les moyens pour atteindre cet objectif. Et donc ici, on comprend que le fiqh dans le sens de l'adaptation ne sera pas suffisant car si on réduit le fiqh à cela, ça veut dire qu'on ne pourra jamais réaliser complètement une des trois composantes de la religion musulmane. Et en vérité, en étudiant Sharia, et j'ai dit tout à l'heure que la aqida, la conception intellectuelle du monde, n'est pas seulement donc être fidèle à la aqida, avoir une aqida saine, ce n'est pas seulement d'y croire intellectuellement, mais c'est de s'y conformer dans tous les domaines de la vie. Et si je ne me conforme pas à ma aqida au tawhid, sur le plan économique ou sur le plan politique ou sur le plan social ou sur n'importe quelle dimension, ça veut dire que j'ai un problème dans la aqida. Et donc ici on voit que le fiqh, si il se réduit à cette dimension de l'adaptation, de l'évaluation, eh bien on aura un problème dans la aqida parce que la aqida, elle n'est pas réalisée dans tous les domaines de l'action humaine. Et donc ici, il faut comprendre que effectivement, la charia, quand elle est venue, elle n'est pas venue détailler tous les moyens
pour pouvoir réaliser la volonté divine dans l'action concrète. On a dans la charia ce qu'on appelle le hadi al-tafsili, c'est-à-dire la guidance détaillée. Et cette guidance détaillée va concerner les domaines qui ne seront pas atteints par l'évolution des époques et des contextes et des spécificités humaines, comme les adorations, les ibadat. Pourquoi les ibadat ont été détaillées par l'islam et que le détail et la modalité de leur application n'a pas été laissé aux soins de la raison humaine? Parce que c'est des éléments qui ne vont pas être influencés par les changements des contextes. Dans tout contexte, on prie de la même manière et on n'a pas besoin d'une autre manière selon la culture ou selon le contexte, selon l'époque. On n'a pas besoin d'autre manière pour prier ou d'adorer Allah. Donc c'est des choses qui ne subissent pas l'influence de l'époque. Et c'est pour ça que l'islam les a développées, a développé leurs moyens. Et il y a d'autres éléments aussi qui relèvent de cette nature-là. Mais le hadi tafsili, donc cette guidance détaillée, elle concerne une petite partie de l'enseignement de la religion. Et après, il y a le hadi al-kulli, la guidance générale. Il y a le hadi al-maqasidi. Donc la guidance générale, c'est des principes et des règles générales dont on peut extraire plusieurs règles concrètes. Et après, il y a le hadi al-maqasidi, ce ne sont pas des règles générales, mais c'est des directives, des flèches qui nous montrent la direction, qui nous montrent le sens. Et ça, le hadi al-kulli ou le hadi al-maqasidi et le hadi al-aqadi aussi, ce cadre référentiel qui est la vision du monde et qui doit être concrétisé dans l'action à travers la raison humaine, c'est la plus grande partie de la religion. Et donc vous comprenez ici que si le fiqh s'attarde seulement à évoluer la réalité, la plus grande partie de la religion ne sera jamais concrétisée dans le réel et on aura un problème dans la aqidah. Parce qu'on croit dans des beaux principes, une conviction intellectuelle, une conviction qui relève du credo, mais on ne les applique pas. Et la aqidah, comme j'ai dit, c'est la conviction, comme dit Sha'ir, il dit donc qawlun fi'lun wa qawlun wa i'tiqadu janani. Il parle de la aqidah, j'ai oublié la première partie du verset de ce shi'r. Ouais, en tout cas, donc ce verset de poésie donc effectivement établit la réalité de la aqidah, de la conviction. Et nous dit que la conviction de l'aqidah, fi'lun wa qawlun wa i'tiqadu janani. C'est une action, une parole et une conviction donc du cœur. Et ici, vous voyez bien que comme j'ai dit, je le répète, les enseignements détaillés sont une petite partie des enseignements de l'islam. Les enseignements généraux et donc les finalités qui doivent être pratiquées sont la plus grande partie, et cette pratique-là doit être relève de l'effort humain. Et donc s'il n'y a pas cette pratique-là, il y a une partie de la aqidah qui ne sera pas concrétisée. Et donc ici, donc l'attitude à avoir, l'attitude de l'ijtihad ne doit pas être l'attitude de l'acceptation ou du rejet seulement, mais doit être beaucoup plus que cela. Et quand on revient à l'attitude de la révélation face à la société pré- ou anté-islamique, on voit qu'effectivement, la révélation, quand elle est venue, elle n'a pas balayé la société anté-islamique pour introduire une société islamique. Mais la première des attitudes, c'était d'approuver l'approbation, d'approuver les pratiques, la culture, les transactions, etc., qui étaient en accord avec les prescriptions, les principes et les finalités de l'islam. Donc, l'islam a approuvé ces choses-là et on a fait des choses ou bien recommandées, ou bien obligatoires, ou en tout cas approuvées. Deuxième attitude, c'est qu'il y avait,
Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme j'ai dit, ces choses-là étaient des moyens potentiels pour arriver à réaliser les finalités avec lesquelles l'islam est venu. Deuxième des choses, c'est qu'il y avait dans la société anté-islamique des comportements, des habitudes, des transactions, etc., une réalité qui était en contradiction avec les principes ou avec les finalités de l'islam. Et ces choses-là, l'islam est venu les annuler. Mais bien sûr, il y a plusieurs exemples, mais on n'a pas le temps ici de développer. La troisième des attitudes, c'est qu'il y avait des réalités qui étaient en contradiction avec les principes ou les finalités de l'islam, mais qui étaient à même d'être corrigées. Donc qui relevaient du besoin humain, et donc qui étaient à même d'être corrigées. L'islam les a corrigées et les a approuvées, comme l'exemple de Bay' al-Salam, une certaine transaction qui était courante et qui était contraire au principe de l'islam, mais l'islam est venu corriger cette transaction et l'approber. Ça, c'est la troisième attitude. Donc on a l'approbation, l'annulation, la correction, mais ça ne s'arrête pas là. Donc on voit que cette première partie ici, il s'agit de quoi? D'évaluation. Une réalité approuvée parce qu'elle réalise les finalités de l'islam, c'est un bon moyen de réaliser les finalités de l'islam. L'annulation parce que c'est en contradiction. La correction parce que c'est à même d'être corrigé et de réaliser une finalité. Et donc ici on est dans quoi? Dans l'adaptation, dans l'évaluation. Mais la révélation ne s'est pas contentée de faire cela, est allée plus loin que cela. Et donc on voit une quatrième attitude, c'est la proposition d'alternatives. Pourquoi? Parce que dans cette réalité anté-islamique, il n'y avait pas tous les moyens qui étaient nécessaires à réaliser les finalités avec lesquelles l'islam est venu. L'islam est venu pour réaliser des finalités. Est venu pour réaliser des finalités et venu pour concrétiser cette vision islamique du monde. Et effectivement, il y avait des moyens utiles pour cela qui ont été acceptés, d'autres qui ont été rejetés ou corrigés. Mais il y avait des moyens qui manquaient. Il y avait des choses qui manquaient pour pouvoir réaliser ces finalités-là et être fidèle à ce cadre référentiel. Et donc l'islam est venu établir ces moyens. Comme la finalité par exemple de la préservation, ça tombe sous la préservation de la dignité, ça tombe sous la préservation de la société, et en dessous de cela il y a la réalisation donc de la solidarité, et donc pour cela il fallait des moyens qui n'étaient pas existants. Et l'islam est venu instaurer la zakat, car il n'y avait pas de moyens suffisants pour réaliser cette solidarité sociale, et donc l'islam est venu ici avec l'établissement des moyens pour réaliser cet objectif dans cette réalité. Quatrième attitude. Cinquième attitude, c'est que donc ici on parle de quoi? En fait j'ai inversé le quatrième et le cinquième apparemment, mais en tout cas le quatrième c'était l'alternative comme j'ai dit. Et en fait ce que je voulais dire par l'alternative, c'est que effectivement dans la société anté-islamique il y avait des choses qui étaient en contradiction avec les principes ou les objectifs de l'islam, mais qui relevaient du besoin humain, ou qui étaient un moyen potentiel pour réaliser les objectifs de l'islam. Et donc l'islam est venu annuler ces choses-là parce que en contradiction avec les finalités, mais est venu donner l'alternative à ces choses-là, une alternative à cette réalité que l'islam est venu annuler. Et on trouve cela dans plusieurs choses. On trouve cela dans la question du thar, la question de la vengeance. Donc la vengeance était quelque chose qui était connu dans la société anté-islamique, et la vengeance était faite donc d'une manière qui ne se réfère pas à un ordre juridique, etc. Et cela était en contradiction avec l'islam, la vengeance qui était pratiquée de cette manière-là, mais c'était un besoin. Un besoin pourquoi? Un besoin qui relevait de la réalité humaine dans la fitra, parce que l'humain dans sa fitra, eh bien, il veut rétablir la justice,
il veut voir la justice être faite pour les crimes qui sont commis. Et c'est un besoin aussi de la société, car si le crime reste impuni, eh bien ce sera un chaos dans la société. Et donc c'est un besoin, mais c'est un moyen qui est en contradiction avec les finalités de l'islam et les principes de l'islam. Et donc l'islam est venu instaurer d'autres moyens pour réaliser cet objectif-là, venu donner l'alternative. Je n'ai pas le temps de développer sur l'alternative avec laquelle l'islam est venu, mais c'est seulement un exemple. Ça, c'est la quatrième attitude, donc, créer l'alternative à ce qui est contraire à l'islam, mais à ce qui est nécessaire. Et la cinquième attitude, c'est de créer de nouveaux moyens, c'est ce que j'avais déjà expliqué. C'est des moyens qui sont inexistants, mais sont nécessaires pour la réalisation de la charia, et donc avec laquelle l'islam est venu établir. Ici, on peut se dire, oui, mais c'était l'époque de la révélation. Et après l'époque de la révélation, ça y est, tout est fini, tout a été parachevé. Donc aujourd'hui, on peut seulement faire le travail d'évaluation, c'est faux. Car c'est un travail qui a été poursuivi par les compagnons. Quand on regarde l'ijtihad des compagnons, on voyait que ce n'était pas un ijtihad d'évaluation seulement, mais c'était un ijtihad créatif. Aussi, il y a beaucoup d'exemples de cela. Et donc c'était l'attitude des premiers savants. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de rétablir le lien avec cet ijtihad créatif qu'on retrouve dans l'attitude de la révélation face à la société anti-islamique, qu'on retrouve dans l'effort intellectuel des compagnons et des grands savants du début de l'ère islamique. Il faut renouer ce lien avec cela. Car, comme j'ai dit, si ce travail n'est pas fait, eh bien, il y a une grande partie de notre religion, tout simplement, qui n'est présente que sur les langues et qui est totalement absente dans la réalité. Et comme j'ai dit, la aqidah, c'est les deux. Et ici encore, on peut trouver dans le patrimoine intellectuel musulman des outils sur lesquels on peut construire. On peut trouver, et j'ai fait référence tout à l'heure à l'istislah, l'amal bil maslaha al mursala, donc c'est-à-dire l'istislah qui est ce moyen qui est cet outil pour ou bien évaluer les outils, les moyens existants pour voir s'ils sont utiles à la réalisation des finalités de l'islam, ou bien créer de nouveaux outils qui vont nous permettre cette fidélité aux finalités. Mais malheureusement, comme j'ai dit, l'istislah a été seulement utilisé pour l'ijtihad de quoi? De l'adaptation. L'istislah, et quand on prend en revue les ouvrages modernes qui parlent de al-maslaha al-mursala ou même de maqasid, quand on donne les exemples de al-maslaha al-mursala, j'ai lu un ouvrage par exemple qui donnait beaucoup d'exemples, il donnait l'exemple du micro. Le micro dans la prière, c'est bien, car tout le monde peut entendre la prière, etc. Donc c'est une maslaha, et donc c'est bon. Donc en fait, etc. Donc tous les exemples qui sont donnés, c'est des exemples de quelque chose qui est présent dans la réalité, qui n'émane même pas de nous musulmans, et que nous on évalue avec le maslaha, on dit oui maslaha. Mais il y a où sont les outils nécessaires pour être créatif dans la maslaha et pour établir des moyens à partir de la réalité qui vont nous permettre effectivement de rester fidèles et non pas seulement de prendre les outils qui sont nécessaires, qui sont souvent insuffisants pour réaliser toutes les finalités. Après, il y a d'autres outils qu'on peut retrouver dans la tradition. Par exemple, quelque chose qui s'appelle al-hifz min janib al-wujud. Donc, quand on étudie la science de al-maqasid al-sharia, les savants de maqasid ont divisé la préservation des finalités de la sharia en deux catégories. La préservation positive et la préservation négative. La préservation positive, c'est le fait d'établir les moyens qui vont permettre la réalisation de l'objectif. Et la préservation négative, c'est
de repousser tous les entraves à la réalisation de ces objectifs. Mais malheureusement, on s'est arrêté souvent à cette préservation négative. Donc, l'alcool c'est haram, car ça va à l'encontre de la finalité de la préservation de la raison. Mais la préservation de la raison a besoin d'éléments proactifs pour la préserver. Ils sont où ces éléments-là? On n'en parle pas malheureusement. Ibn Taymiyyah dit quelque chose de très très intéressant. Il dit, vous savez, en islam, le haram, c'est pas ça l'essentiel. Le haram c'est un détail, c'est ce que dit Ibn Taymiyyah. Il dit le haram c'est un détail. Et il compare ça, il donne une comparaison, il compare ça à quelqu'un qui a besoin de prendre des médicaments. Il a dit, c'est quoi qui va te permettre de vivre? C'est l'action proactive, c'est quoi qui va te permettre de réaliser ton objectif? C'est l'action proactive ou c'est le médicament? Non, le médicament c'est au cas où il y a exceptionnellement quelque chose qui va atteindre à ma santé. Mais pour pouvoir rester en vie et rester fort, il faut se nourrir. Donc quelle est la chose essentielle, la nourriture ou le médicament? Quelle est l'exception et quelle est la base? La base et la règle, c'est ce que dit Ibn Taymiyyah encore une fois. C'est la nourriture. C'est ça qui va me permettre de vivre. Et le médicament, c'est une exception au cas où je tombe malade exceptionnellement. Eh bien, c'est la même chose d'Ibn Taymiyyah pour le halal et le haram. Ce qui va me permettre de réaliser mon objectif, c'est mon devoir, c'est ce que je vais faire. Et ce n'est pas l'interdiction qui sera une exception. Et donc ici, pour lier ça à al-hifz min jalib al-wujud min jalib al-adam, c'est-à-dire que ce qui va réaliser la finalité, ce n'est pas les limites, mais ce sont les moyens vers la finalité. Et donc ici, c'est encore un outil inexploité de l'ijtihad créatif. Autre chose, j'ai encore du temps. Un autre outil, par exemple, ou bien on peut trouver beaucoup d'éléments comme ça dans notre patrimoine, mais il faut juste qu'on les élabore pour pouvoir réaliser cette méthodologie-là. Il y a une règle qui est connue dans l'usul qui dit إذا زاد الوازع الطبعي قل الوازع الشرعي. En d'autres termes, si le stimulus naturel est fort, le stimulus religieux sera faible. Pardon? Stimulus légal. Oui, le stimulus légal sera faible. Et donc, ici, on donne des exemples. Rachid Rida donne un exemple dans Tafsir al-Manar. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى etc. Donc, adorez Allah et n'associez rien avec lui et soyez bienveillants et soyez bons avec vos parents. Et on trouve partout dans le Coran et dans la Sunna la notion du bien avec les parents et la notion de uquq al-walidayn. Donc il y a quelque chose qui s'appelle uquq al-walidayn qui est la désobéissance et le mauvais comportement qu'on pourrait avoir face aux parents. Mais on trouve beaucoup moins de prescriptions qui nous appellent à être bien envers les enfants. Et on ne trouve pas cette notion de uquq al-awlad. Rachid Rida dit quoi? Il fait référence à cette règle-là. C'est-à-dire que ici, pourquoi Allah ne nous demande pas d'une manière aussi abondante d'être bien envers les enfants comme il a fait avec les parents? Car le stimulus naturel qui va nous pousser à être bien envers les enfants est plus grand que le stimulus naturel qui va nous pousser à être bien envers les parents. Et donc ici, le stimulus religieux sera moins important car déjà le stimulus naturel est fort. Et c'est la même chose pour, en vérité, toutes les choses essentielles à l'accomplissement de l'objectif pour lequel on fut créé ne dépendent pas du stimulus religieux, dépendent du stimulus naturel. Par exemple, sans se nourrir,
on ne pourra plus vivre, donc plus d'objectifs. Hifdh al-nafs. Mais est-ce que l'obligation de se nourrir dépend du stimulus religieux? Non, ça dépend du stimulus naturel. Parce que si ça dépendrait du stimulus religieux, ça faisait longtemps que l'humanité n'existerait plus et plus d'objectifs. Par exemple, la reproduction ne dépend pas du stimulus religieux, mais du stimulus naturel. Parce que si Allah nous aurait dit « reproduisez-vous » et ce serait une injonction religieuse, eh bien tous les religieux ne se reproduiraient pas et effectivement l'humanité disparaîtrait. Donc si on regarde, tous les moyens ou toutes les choses essentielles à la réalisation de notre objectif dépendent du stimulus naturel. Et le stimulus religieux vient compléter cela. Et pourquoi je vous parle de tout cela et quelle est la relation avec l'ijtihad créatif? C'est que si on prend cette règle-là et on l'extrapole, on peut se dire, eh bien, si du fait humain, parce que l'humain il a le libre arbitre, est-ce que l'humain peut intervenir dans le stimulus religieux, naturel et le changer? Il peut. Donc si par l'interférence humaine, le stimulus naturel vient à être perturbé, ben qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut un ijtihad créatif pour compléter ou rétablir ce stimulus naturel ou pour le compléter. Et donc ici, il faut comprendre les objectifs de la création. Les objectifs de la création, l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mis en l'être humain cette attraction vers l'autre sexe par exemple. L'objectif pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis en l'être humain des stimulus naturels. Quels sont leurs objectifs et est-ce que aujourd'hui par l'interférence humaine ces objectifs-là sont atteints car ce stimulus-là a été atteint? Et donc là on peut établir une nouvelle règle qui dit si le stimulus naturel est atteint, il faut le compléter par le stimulus religieux et donc il faut cet ijtihad créatif qui va venir compléter tout cela. Je voulais dire encore autre chose sur la relation entre savant du texte et du contexte, peut-être ça pourrait venir dans les... Oh, Inch'Allah, peut-être après, Inch'Allah. Non, ce ne sera pas 2 minutes. Okay. Wallahu a'lam wa ahkam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Premièrement, sur la question de la niyya, effectivement la niyya est essentielle dans tout et la problématique qui a été soulevée, le fait de tomber peut-être dans une forme de maraboutisme où on va perdre son esprit critique car on suit quelqu'un et qu'on n'est pas sûr de la référence, etc. Je crois qu'ici la niyya effectivement elle est centrale car la niyya est censée nous éviter cela. Car c'est un travail permanent de prise de conscience. Donc on rentre dans une action avec la niyya, mais on continue l'action avec la niyya en renouvelant chaque fois cette niyya sur le plan intellectuel et aussi spirituel. Car la niyya, elle va intellectuellement nous poser des questions. La niyya va être là en tant que stimulus pour nous poser la question si ce que je fais est vraiment pour plaire à Allah. Est-ce que ce que je fais n'est pas une soumission aux passions? Est-ce que ce que je fais n'est pas une soumission au pouvoir, à l'argent, etc. C'est la niyya qui va spirituellement et intellectuellement donc donner cette conscience constante de la responsabilité à l'humain et qui est à même à éviter que l'humain tombe justement à la merci de ce qui va l'aligner et à la merci d'un marabout qui n'a peut-être pas d'objectifs qui sont tout à fait sincères. Donc oui, effectivement, la niyya elle est centrale ici. Et vous savez, moi, profondément, je suis un élève de Dr Tariq Ramadan et je le revendique et je suis fier de le revendiquer. Mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure à Dr Tariq, je crois qu'une des spécificités des élèves de Dr Tariq, il y en a beaucoup, mais on ne les voit pas beaucoup, car une de leurs spécificités, c'est que c'est des gens indépendants, car ils sont de cette école qui leur apprend l'indépendance intellectuelle et l'esprit critique. Et c'est pour cela que je vais me permettre de manifester un désaccord très léger avec mon prof qui est
C'est bien amené ça. Qui est de dire qu'effectivement, on est d'accord sur le fait qu'un travail social, une action sociale n'est rien sans une réforme de l'individu qui fournit ce travail. Mais je crois que ce n'est pas une question de prioritisation, c'est-à-dire que je fais le travail sur moi, puis sur mon action sociale, et si mon action sociale n'aboutit pas à une élévation spirituelle, eh bien je retourne à moi et je laisse l'action sociale. Ou je crois que si l'action sociale n'aboutit pas à une élévation spirituelle, la première des choses qu'il faut remettre en cause, c'est l'action sociale ou bien ma niya et ma démarche dans l'action sociale. Et si la niya dans cette action sociale elle est bonne, elle est pour Allah, forcément cette action sociale ne peut qu'aboutir en une élévation spirituelle. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre. Il nous dit, celui qui a le meilleur comportement, et c'est celui qui sera le plus élevé en degré, même s'il est faible dans l'adoration. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'action sociale, elle est meilleure qu'à l'adoration, car elle est en même temps une élévation individuelle et collective. En même temps, elle est une élévation individuelle et collective. C'est une adoration, car l'adoration, c'est une élévation individuelle. Mais l'action sociale, elle est meilleure, car c'est les deux. C'est individuellement et collectivement qu'il y a l'élévation. Et s'il n'y a pas l'élévation individuelle, ça veut dire que c'est pas un problème, c'est pas un travail sur moi qui est forcément le problème, mais c'est ma démarche et ma niya dans cette action sociale. Nous sommes d'accord, alhamdulillah. La question du destin, bon, c'est une question qui a été débattue et redébattue, et je crois qu'on ne va pas trop s'attarder dessus. Le destin, comme disent les savants, c'est essentiellement deux choses. C'est le fait que tout ce qui se produit, Allah il le sait, il l'a toujours su dans l'éternité, et tout ce qui se produit ne se produit que grâce à la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le destin. Et donc, est-ce que le destin est une fatalité? Ça a été débattu aussi. Il y a eu deux écoles extrêmes dans la tradition musulmane, à savoir Al-Jabriya ou Al-Qadariya. Al-Jabriya, donc, qui est encore une fois le résultat d'une réalité où effectivement il y avait des attitudes contraires à l'islam, la consommation d'alcool, la fornication, etc. dans des sociétés, c'est rapporté, on trouve cela dans les livres d'histoire, qui étaient justifiées par cette attitude-là. C'est Allah qui l'a voulu, donc on fornique, etc. Et c'est le qadar. Et donc il y a eu un mouvement pour contredire cela, et pour établir donc les règles de l'qadar, etc. Et donc ça c'est une attitude de l'jabriya. Et l'autre extrême c'est le qadariya, c'est-à-dire que l'humain est fatalement dirigé vers son destin sans qu'il ait la moindre possibilité de le changer et le moindre rôle à jouer dans cette fatalité, le qadariya. Mais effectivement les savants ont élaboré cela et ont montré que d'un côté, l'humain, eh bien, dans le destin, il y a deux éléments. Il y a un destin, effectivement, où l'humain n'a aucun rôle à jouer. Notre apparence physique ou l'endroit où on est né, nos parents, etc., tout cela, c'est un destin dans lequel on joue aucun rôle. C'est effectivement une fatalité. Mais il y a une partie où le destin est tracé par l'humain lui-même. Ce que tu fais de ta vie, tes péchés, tes bonnes actions, c'est le destin, effectivement. Mais c'est toi qui établis et définis ce destin-là. Et donc c'est le destin dans le sens où Allah l'a toujours su que vous allez être présent aujourd'hui. Et Allah l'a écrit et ça s'est fait par sa volonté que vous êtes là. Mais le choix d'être là est le vôtre. Et donc ici, il n'y a pas de fatalité. Et donc ici, le destin, en vérité, d'un côté, c'est quelque chose qui
nous encourage dans le sens où on sait que on n'est pas dirigé vers notre destin d'une manière donc c'est pas une fatalité, et donc c'est encourageant, c'est-à-dire qu'on a nos destins en main. Ça nous encourage à l'action, et aussi on revient à l'ijtihad créatif, hein. Ça nous encourage à l'action, on a nos destins en main. Et de l'autre côté, le destin est en même temps quelque chose qui va nous apaiser, car même si on a fait tout et qu'au final on n'aboutit pas, alhamdoulilah, c'est le destin. Donc je suis apaisé, j'ai fait tout, Allah m'a donné quelque chose qui n'était pas ce que j'aurais voulu, mais je sais que c'est bien, parce que j'ai fait l'effort d'arriver à une chose, Allah m'a donné autre chose, je suis apaisé car c'est le destin. Donc vous voyez la balance entre la proactivité, l'encouragement et la sérénité du destin, etc. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut comprendre, mais on n'aura pas le temps de développer plus. Le panthéisme, à mon sens, si je le comprends bien, c'est contraire à l'islam, car c'est une réduction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est l'absolu. Allah est celui qui est en dehors du temps, en dehors de la matière, en dehors de la causalité, en dehors des lois de cet univers. Et donc, c'est une réduction à Allah subhanahu wa ta'ala à quelque chose de matériel, à quelque chose de limité. Réduire l'absolu à quelque chose de limité est quelque chose de très grave en islam. Et c'est pour ça que le fait de croire en l'anthropomorphisme en islam est très grave. Parce que on réduit Allah dans son absoluté à quelque chose de limité. On limite Allah à quelque chose de créé, quelque chose de limité. La foi aussi en l'incarnation, que le fait qu'Allah s'incarnerait dans sa création, dans des êtres humains, c'est très grave parce que c'est limiter Allah dans son absolu à quelque chose qui est limité. Et donc le panthéisme, à mon sens, c'est contraire aux enseignements de l'islam. L'ijtihad dans la compréhension des textes, effectivement, le hadith qui a été évoqué, le Muawiyah qui a été envoyé au Yémen, c'est un hadith qui est Mu'adh ibn Jabal, qu'est-ce que j'ai dit quoi? Muawiyah. Ah oui, pardon. Mu'adh ibn Jabal qui a été envoyé au Yémen, c'est un hadith déjà qui est daïf, et donc selon la majorité écrasante des savants de hadith, c'est un hadith qui n'est pas authentique, mais qui est accepté par la communauté. Et donc même si on dit même si on fait référence à ce hadith-là, Mu'adh, il n'a pas dit, il a dit, si je ne trouve pas, ajtahidu ra'yi. Donc je fais l'ijtihad sur la base de ma raison. Ça ne veut pas dire que l'ijtihad qu'il a fait sur les textes n'est pas un ijtihad. Donc vous voyez que ce qu'il a dit, donc je me réfère au Coran. Il n'a pas dit que cette référence au Coran, ce n'est pas un ijtihad. Il a parlé de l'ijtihad dans l'usage de la raison. Mais ça ne veut pas dire que la compréhension de l'ijtihad du Coran, ce n'est pas un ijtihad. Et d'ailleurs, quand Mu'adh a été envoyé au Yémen, la réalité des gens du Yémen n'est pas directement, comme j'ai dit, adressée par le Coran. Et donc pour voir si les règles absolues du Coran, les règles abstraites du Coran sont en application sur la réalité des musulmans du Yémen, il fallait pour Mu'adh faire un ijtihad. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné quelques éléments de cet ijtihad, de la prioritisation. Mu'adh n'était pas censé leur parler de zakat avant de leur avoir parlé de tawhid. Ça c'est un ijtihad dans la prioritisation. Et donc ici, l'ijtihad ne peut pas être limité au seul fait d'établir des choses qui ne sont pas mentionnées par les textes. Puis l'intégration des femmes dans l'ijtihad créatif, je crois que ce ne sont pas seulement les femmes qui doivent être intégrées, mais c'est tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, les savants anciens ont exercé cet ijtihad créatif, mais c'était des gens qui avaient une maîtrise parfaite de leur réalité. Et c'était des gens qui vivaient dans une réalité plutôt simple. Et malgré cela, effectivement, ça n'empêchait pas qu'ils exerçaient l'ijtihad à travers des conseils. Et aujourd'hui, la réalité s'est tellement complexifiée qu'il est impossible aux savants
de faire un ijtihad créatif parce qu'il ne connaît pas les outils de la réalité, les moyens de la réalité qui vont lui permettre de faire cet ijtihad. Donc c'est pour ça que le centre, à travers les réflexions de Dr Tariq dans son livre, appelle à cette intégration des savants, des textes, des contextes. Et effectivement, comme l'a relevé le Dr Tariq, on a pu appréhender et relever des problèmes dans cette intégration des deux savants ou des deux catégories, savants texte et contexte, car effectivement en amont il faut faire un travail de méthodologie, car la méthodologie, il y a un problème de méthodologie dans les deux sphères, aussi bien dans les savants, au sein des savants des textes que ceux des contextes. Il y a un problème de finalité aussi. Je me souviens une fois dans un des séminaires sur les médias où une des questions qui était posée à un spécialiste des médias était de dire quelle est la fonction des médias. Et quand il a commencé son propos, il a dit « Quand j'ai lu cette question, je me suis dit, celui qui a posé cette question, ou bien c'est un génie, ou bien c'est un imbécile. » Parce que cette question lui semblait être une question qui ne relevait pas du tout de son domaine de compétence. C'est une question qui ne se pose pas dans les médias. C'est quoi l'objectif ? Il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'action sociale à mener. Donc, et ici, il y a un problème. Il y a un problème de finalité. Quelles sont les finalités ? Et donc, les savants sont à même de fournir le cadre référentiel, les finalités, etc. Mais le problème au sein des savants, encore une fois, c'est qu'il y a un problème méthodologique qui ne va pas, qui va aussi limiter les finalités de leurs disciplines respectives. Et donc, on a un problème méthodologique qu'il faut régler en amont. Allahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.